Ça y est, tout le monde est là. Même Audrey et Marion. Oui. Très bien. Je suis content de vous voir. Bon. On va commencer par une petite méditation. On va faire méditation contemplative, méditation focalisée en un seul point pour affûter l'esprit et donc lui permettre de bien analyser aussi bien les sujets de méditation que ce qui se passe dans notre esprit et d'être plus vigilant et attentif à la loi du karma notamment. Donc vous prenez l'objet de concentration que vous préférez, c'est-à-dire soit la respiration, l'image d'un Bouddha ou quelque chose de plus simple que vous avez l'habitude de prendre. Vous pouvez même prendre une fleur si vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment de garder cet objet de concentration présent à l'esprit pendant toute la séance. On va faire ça pendant 5 minutes. Ça ne va pas être très long. Et avant de commencer, il faut faut se motiver un peu et se dire, ok, je vais essayer, je vais garder mon attention focalisée sur cet objet pendant toute la durée de cette séance. Et je ne vais pas laisser mon esprit errer à droite à gauche, vagabonder de ci, de là, mais chaque fois que je m'en apercevrai, je le ramènerai sur l'objet de méditation sans suivre les pensées perturbatrices, même si elles sont très agréables. Donc c'est parti. Donc on prend une posture adéquate pour ça, si possible en essayant donc de garder le dos droit et les épaules détendues, la tête légèrement inclinée, la langue contre le palais, la main droite dans la main gauche ou sur les genoux comme vous préférez. Voilà. Et d'essayer de trouver l'équilibre axial de la colonne vertébrale, bien droite, mais sans être trop rigide. Il faut être à la fois détendu, mais l'esprit alerte. Voilà. Donc on essaye ça pendant 5 minutes.
quand je reste concentré comme ça, en laissant passer les pensées, en laissant décanter ces pensées, je me rends compte que mon esprit est clair, de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, que c'est sa nature en fait, d'être claire et lumineuse. Et que grâce à cette clarté, je peux connaître les choses de manière assez précise et exacte. Seulement la plupart du temps, je suis complètement inconscient de cette réalité. Et à cause des perturbations mentales qui s'élèvent sans cesse, je suis incapable de demeurer dans cette réalité, dans cette paix, dans cette quiétude de l'esprit. Et toujours, encore et encore, je génère cette saisie d'un je, d'un moi solide, indépendant, réel. Et cette saisie mentale donc, me fait réagir aux choses, aux phénomènes que je rencontre, soit avec attachement, soit avec aversion, soit avec orgueil, jalousie, avidité, ignorance, doute et toutes sortes d'opinions erronées. Et à cause de ces perturbations mentales, je crée des actions, je crée du karma. Et souvent ces actions sont nuisibles à autrui et à moi-même. Donc ces perturbations mentales, ces karmas, sont les causes de tous mes problèmes, de toutes mes souffrances, de toute mon insatisfaction. Ils troublent constamment la paix de mon esprit. Ils m'empêchent de percevoir cette luminosité naturelle. C'est eux aussi qui me font renaître constamment dans le samsara et à faire l'expérience des différents types de souffrances. La souffrance de la souffrance du changement, la souffrance de l'existence conditionnée, omniprésente. Des souffrances physiques, des souffrances mentales. Des expériences agréables qui sont très passagères, qui n'ont aucune stabilité.
Donc, je vais prendre conscience que ce corps et cet esprit, en fait, ces agrégats que j'ai pris à ma naissance, sont complètement contaminés. Que je suis prisonnier de ces agrégats contaminés. Et donc à cause de ça, il n'y a pas de bonheur véritable dans le samsara. Donc ce cycle, ce samsara est totalement insatisfaisant. Et donc je dois m'en libérer. J'en ai assez de souffrir dans cette prison. Je dois me libérer de l'ignorance, de l'attachement, de l'aversion, des karmas contaminés et de toutes les souffrances. Ce que je veux, c'est le bonheur pur, la libération, le nirvana, la sagesse pure. Donc je vais apprendre à essayer de me débarrasser de ces perturbations mentales en appliquant les antidotes. Chaque fois qu'elles surgissent. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais prendre le remède que le médecin omniscient, le Bouddha, a recommandé. J'ai regardé entre midi et 2, là j'en ai profité pour regarder parce que je me suis quand même posé la question par rapport à ce que je disais ce matin, la question sur l'avidité et qui font partie des perturbations racines. Et c'est vrai que dans les tantras, c'est comme ça que c'est expliqué. Il y a aussi cette classification dans les tantras où on parle de l'avidité et de la jalousie comme étant faisant partie des perturbations racines. Ici, on est dans une perspective plus des sutras. Donc elles sont classées comme ça. Souvent dans les enseignements, les choses sont classées différemment en fonction des degrés d'enseignement. Dans les sutras ou dans les tantras, c'est fondamentalement la même chose, mais présentée différemment. Voilà, c'est tout. Donc la présentation là qu'on suit, c'est une présentation des sutras, mais la tienne, ce que tu me disais, n'est pas fausse, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ce matin, ce qu'on a vu, c'est-à-dire identifier essentiellement donc les perturbations mentales, donc les émotions perturbatrices, comme on les appelle parfois. C'est un autre nom qu'on donne à Klesha. Perturbation mentale, facteur perturbateur, émotion perturbatrice, affliction. Vous allez trouver tous ces termes dans les traductions. Affection mentale aussi. Voilà. Perturbation, c'est pas mal. Ça a le mérite d'être court. Émotion, c'est dangereux parce qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Donc là, bien sûr, il faudrait vraiment dire émotion négative. Il faudrait rajouter négative. Parce que toutes les émotions ne sont pas négatives, évidemment. Les émotions négatives, dans le bouddhisme, c'est seulement les émotions qui sont
ancrées, qui sont fondées dans l'ignorance. Hein. C'est ça qui les rend négatives. C'est à cause de l'ignorance. Si ces émotions ne sont pas fondées dans l'ignorance, comme par exemple la bienveillance, l'amour, le détachement et la compassion, par exemple, qui sont des sentiments ou des émotions, ce ne sont pas des émotions négatives. Hein. Ce sont des émotions plutôt positives. Parce que plus on va les développer, pourquoi c'est des émotions positives? Parce qu'elles ne sont pas fondées dans l'ignorance. Et plus on va les cultiver, plus on va être heureux. Plus ça va apporter de bonheur pour soi et pour les autres. Donc c'est ça le critère. Une émotion est négative aussi par rapport, non pas en elle-même aussi. Il y a de la place devant, si vous n'avez pas peur, ou à gauche. Donc, est négative, donc parce que d'une part, elles sont fondées dans l'ignorance, et d'autre part, parce qu'elles créent de la souffrance. Plus vous allez méditer sur la compassion, plus vous allez être heureux, donc moins vous allez souffrir. Au contraire, plus vous allez méditer sur la colère, au sens où, pas méditer, mais c'est-à-dire au sens où vous allez donner libre cours à la colère, plus vous allez être malheureux. Pareil pour l'attachement. Même si, de prime abord, l'attachement peut sembler nous apporter un certain bien-être, un certain bonheur, à long terme, c'est un peu comme de l'eau salée, quoi. Bien, donc voilà. Des questions alors? Pas de questions sur Zoom non plus? Non? Tout va bien. Continue alors. Donc pour se libérer du samsara, il faut méditer sur les souffrances, comme on l'a fait la première fois, là. Hein, on ne va pas recommencer. Hein. Il faut méditer sur les perturbations mentales et sur les antidotes, perturbations mentales. Et ce qu'on verra demain, plus, mais c'est pour les... Je ne sais pas si c'est pour vous, en fait. C'est pour les gens vraiment très, très intelligents. N'importe quoi. C'est pour vous donner un peu il faut qu'il y ait plus de monde demain. On va méditer sur les 12 liens de la production interdépendante. Mais je vous préviens, c'est très compliqué. Hein. Donc, c'est très très compliqué. En plus, moi, je ne sais pas du tout l'expliquer. Alors, vous n'avez pas beaucoup de chance pour comprendre. Mais on essaiera quand même. On essaiera quand même demain. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi et donc qui m'aideront à comprendre. Et on fera ça demain. Mais aujourd'hui, on va continuer donc à regarder ces perturbations mentales de plus près et de voir comment on peut les supprimer. Donc on avait commencé par on va commencer par le désir. Tiens, c'est plus agréable que la colère. Donc ça, ce sont des méditations qu'on peut faire chaque fois, donc méditation pour éliminer cette insatisfaction, ce désir ou cet attachement. Et une méditation qu'on peut faire, donc pour méditer comme antidote à l'attachement, c'est de méditer sur... Ah ouais, sur quoi? Sur l'impermanence. Très bien. On va méditer sur si on est attaché très très fortement à un objet animé ou inanimé, qui nous fait souffrir en général, hein, ça nous fait toujours souffrir parce qu'on n'est jamais satisfait par rapport à cet objet. Il y a toujours, soit on a peur de le perdre, soit il y a plein de peurs qui s'élèvent, ça déclenche encore d'autres perturbations mentales, l'avidité, la jalousie, etc. Donc ça crée de la souffrance et on veut se débarrasser de cet attachement. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit cultiver puisque ça mène de la souffrance. Donc ça va être de méditer sur la nature un peu impermanente en fait de cet objet qui nous crée auquel on est attaché, hein, qui crée un désir automatique. Et l'impermanence donc va faire diminuer cet attachement, cette attirance que l'on a pour ces objets, parce que quand on est attiré par un objet, en général, on n'en voit que les qualités. On
on n'en voit pas les défauts. Or, le défaut principal de n'importe quel objet animé ou inanimé, c'est qu'il est impermanent, comme nous. Hein. Donc on peut méditer aussi bien sur notre propre impermanence que sur l'impermanence de l'objet. Hein. Voilà. Donc on peut méditer, quel que soit l'objet qui nous attire ou qui nous attire très très fortement, qui crée une fixation mentale en fait. Quand on parle d'attachement, c'est vraiment qu'il y a une fixation mentale sur l'objet. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Ça nous fait souffrir, on en a marre de cette fixation mentale. Parce que on n'est pas normal, quoi, à la limite. On est toujours en train de penser à ça, il y a vraiment une fixation, c'est pénible. Et donc, voilà. Donc il faut méditer sur cette impermanence. Le fait que c'est apparu à un moment donné dans notre esprit, donc ça va forcément disparaître à un moment donné. Hein. Que nous-mêmes, donc, on est animé par tout un tas de pensées qui flottent un peu comme ça dans notre esprit. On en cristallise certaines, d'autres on en les laisse passer. Donc on peut très très bien aussi laisser passer ces choses-là. En plus, voir que cet objet donc, est impermanent, donc il change lui aussi d'instant en instant, qu'il n'est pas fixe, hein, et que surtout que cet objet ne peut pas m'apporter un bonheur permanent. Ça, c'est impossible. Aucun objet, animé ou inanimé, personne ou autre, ne pourra m'apporter un bonheur permanent parce que c'est quelque chose d'extérieur à moi. Donc quelque chose d'extérieur ne peut pas engendrer quelque chose, un bonheur intérieur permanent. Le bonheur intérieur permanent, il ne peut venir que de l'intérieur. Il ne peut pas venir d'un objet extérieur. Impossible. Puisque oui. Je peux me permettre une question à ce sujet? Bien sûr. Des fois, je me demande si ma dévotion à Bouddha est un attachement. Et de ce fait-là, est-ce que, en fait, il n'y a pas un attachement à cet endroit-là qui vient de quelque chose de permanent, finalement? Parce que le Bouddha n'est pas impermanent. Et en fait, j'arrive pas à démêler l'affaire, quoi. Et je crois que le point de départ, c'est est-ce qu'il y a une partie de ma dévotion qui serait en fait un attachement? Bon, premier point, est-ce que cette dévotion te fait souffrir? Non, pas particulièrement, non. Donc c'est pas un attachement. Donc c'est pas un attachement non, à cet endroit-là. Non. Est-ce que cette dévotion, elle est fondée sur l'ignorance? Alors, je n'aurais pas l'orgueil de dire que. Allez, on dit non. En général, non, c'est pas fondé sur l'ignorance, c'est fondé sur la nature ultime du Bouddha, ta dévotion, c'est pas ancré dans l'ignorance. Donc Non, on va dire non aussi. Donc c'est pas quelque chose de négatif, cette dévotion. Donc pas de souffrance. Donc c'est pas vraiment un attachement. Donc c'est pas. Voilà, alors c'est le Mais mot bon, après, attachement. deuxième partie de ta question, il y a une question de notion de permanence. Qu'est-ce qui est permanent là-dedans? Rien. Ta dévotion, elle n'est pas permanente. De temps en temps, tu l'as, à moins que tu sois vraiment quelqu'un d'extraordinaire, où cette dévotion, elle soit vraiment stable, que tu l'aies stabilisée et que tu l'aies constamment, dès le matin que tu te lèves jusqu'à ce que tu t'endormes et même la nuit, qui est toujours cette dévotion. Hein, voilà. Non, et même là encore, elle sera encore impermanente parce que même elle évolue aussi d'instant en instant. Donc je ne pense pas qu'elle puisse être permanente. Le Bouddha n'est pas permanent. Est-ce que le Bouddha est permanent? Qu'est-ce que c'est le Bouddha? Tu le vois où le Bouddha? C'est une image mentale dans ton cas. Hein, donc cette image mentale, elle est aussi fluctuante aussi un petit peu. Ah, oui. Voilà. Donc je pense que ça va? Ça suffit? Oui, ça va. Ça va, ça va. Okay. Ça me rassure. Non, tu peux y aller. Vas-y. Merci, Christian. Avec plaisir. Donc, plus on va reconnaître cette nature impermanente de la chose en question, du phénomène en question, moins on va souffrir. Et plus on va se détacher, en fait, de ça. Et c'est pareil, donc, bien sûr, pour tous les plaisirs transitoires que l'on peut avoir et auxquels on est fortement attaché. Voir que ces plaisirs, en fait, n'apportent pas vraiment un bonheur. Et qu'ils sont extrêmement changeants. Voilà. Méditation sur la mort aussi. Hein. La mort, c'est un remède aussi à l'attachement. Soi-même allant mourir. Est-ce qu'on veut mourir dans l'attachement, comme ça, en étant extrêmement attaché à quelqu'un? Ça veut dire, imaginez, donc, si vous maintenez cette... On peut mourir à n'importe quel instant. Hein. Donc, si vous mourrez avec dans la conscience ce fort attachement, c'est une douleur terrible, parce que vous vous sentez séparé
de la personne ou de l'objet en question. Donc il y a comme un déchirement, en fait. Donc le fait de méditer sur la mort me rend conscient en fait qu'on peut être séparé de cet objet à n'importe quel moment et qu'on va l'être de toute façon. Hein. C'est la force des choses. Donc on va en être séparé de cet objet d'attachement, un jour ou l'autre. Soit parce qu'il y aura une séparation avant, soit parce qu'au moment de la mort, c'est ça qui va arriver. Hein. Donc voilà, le fait de méditer sur la mort aussi, ça va aussi atténuer le désir. Hein. Surtout, quand je dis, quand on a une obsession pour quelque chose, pour la forme physique d'une autre personne, il y a une autre méditation qui est recommandée, c'est de méditer sur les aspects impurs de la forme physique. En général, si on est attaché à la forme physique de quelqu'un, par exemple, qu'on trouve très beau, très belle, eh bien, on ne voit que sa beauté, en fait, qui nous apparaît. Et ce à quoi on est attaché, c'est à l'image mentale que l'on a de sa beauté. Et là, on regarde justement est-ce que cette beauté, est-ce qu'elle est intrinsèque à cette personne ? Et là, pour s'en rassurer, il faut aller en profondeur, regarder comment est cette personne, si je la regarde bien d'une manière objective, à travers la peau, voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est horrible. Il n'y a rien de beau là-dedans. Donc il n'y a vraiment rien de beau. Bon, c'est une méditation qui n'est pas forcément agréable à faire, mais qui est efficace. Regarder les différentes parties qui nous constituent, les organes, etc., qui sont à l'intérieur de notre corps. Voilà. C'est une méditation donc, qui repose sur la réalité conventionnelle. C'est la réalité, on est fait comme ça. On ne veut pas le voir, mais on est fait comme ça. Et donc très efficace. Donc ça, c'est des méditations qu'on peut faire quand on est pris par l'attachement. L'autre méditation, qui est plus, comment on l'a fait, c'est de regarder plus comment fonctionne notre esprit. Qu'est-ce que c'est ? On l'a dit un petit peu ce matin. Donc, voir que cet attachement, en fait, il naît d'une conception erronée. Voilà. Donc, c'est une méditation, disons, un peu plus intelligente qu'on peut faire. Ça veut pas dire que les autres ne sont pas intelligentes, mais bon, c'est pas forcément... Mais il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Il y a des méthodes, il y a plein de méthodes différentes. L'attachement est un sujet assez important et il y a eu plein de méthodes qui ont été préconisées par le Bouddha pour méditer là-dessus. Mais la mort, l'impermanence et l'impureté des aspects du corps humain, c'est les trois de base. Donc l'autre, c'est de méditer que l'attachement est une conception erronée. C'est-à-dire que nous exagérons la beauté de l'objet, à un tel point même, on peut tellement l'exagérer, la beauté de cet objet, qu'il peut nous sembler indispensable, qu'on ne pourrait même pas vivre sans cette personne ou sans cet objet-là. Donc là, on exagère tellement ce côté, un côté qui nous paraît indispensable, que cet objet, cette personne, nous apparaît nécessaire pour notre bonheur, que sans elle, voilà, on sombrerait dans le malheur, ou on serait déprimé, on serait... voilà. Donc ça, on peut l'avoir pour une personne, on peut l'avoir pour des objets. Et c'est intéressant de voir aussi comment on peut l'avoir. On l'a souvent aussi pour des objets, sinon la publicité ne servira à rien. Hein. Donc la publicité utilise bien cet aspect de ces conceptions erronées que l'on a, en nous vantant les qualités d'un objet, et ces qualités, des qualités qu'il a peut-être, mais sur lesquelles nous allons élaborer un certain bonheur, un certain plaisir. Hein. Et c'est ça qui va être la source d'attachement. Ce n'est pas l'objet en question. C'est jamais l'objet en question qui est source d'attachement. C'est nous ce que nous faisons de cet objet en question. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez envie d'acheter une voiture, vous allez voir des publicités de voitures et puis vous allez regarder vous allez vous intéresser à cette voiture, combien sa puissance, etc. Regarder l'intérieur, l'extérieur, son confort, plein de choses que vous vantent, qui vantent les mérites de cette voiture. Et à un moment donné, dans votre esprit, il va y avoir une image de cette voiture qui va être créée.
Il y aura la voiture en question, c'est sûr, mais il y aura aussi l'image de cette voiture comme étant quelque chose de très désirable. Et plus vous allez lire, plus vous allez vous renseigner sur les aspects positifs de la voiture en question, plus elle va vous paraître désirable. Hein. Et voilà. Donc, c'est en fait, la voiture n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est toujours la même que vous voyez. Mais en fait, vous la voyez chaque fois d'une manière de plus en plus élaborée, de plus en plus désirable. Et votre perception, en fait, change. Hein. À partir du premier instant, si vous regardez, où vous avez vu la photo de la voiture dans la publicité ou sur Internet, où vous voulez, et 2 semaines après, vous voyez que c'est pas du tout la même image que vous avez. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Et donc, comme vous allez bien comprendre que ça dépend complètement de votre esprit, qu'on est quelque part séduit par... Il y a une espèce de séduction qui n'a rien à voir avec l'objet, qui a un petit peu à voir avec l'objet, certes, mais qui a surtout à voir par rapport à tout ce que vous mettez sur cet objet, par rapport à certains critères qui sont définis dans votre esprit. Et voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, la publicité utilise beaucoup les arguments que la possession de tel ou tel objet va vous rendre plus libre, va vous donner plus de succès auprès de ce que vous voulez, va vous donner plus de confort, va donner une image de vous-même différente qui va vous plaire. Va vous donner plus de force, va vous donner plus de compétences, va vous donner plus de choses comme ça, choses auxquelles vous allez croire. C'est ça le problème, c'est un attachant. C'est qu'à partir du moment où on croit à la réalité de certaines choses, on est fichu, quoi. Parce que l'objet en question n'a pas ces choses-là. Il ne les a pas. Il peut avoir plein de choses, de propriétés physiques, certes, être luxueux, tout ce que vous voulez, mais la possibilité de vous donner du bonheur, la possibilité de vous donner de la liberté, de vous rendre plus fort, de vous rendre plus heureux, de vous donner, je ne sais pas quoi, un statut social prééminent, ça non. C'est simplement l'esprit qui va inventer ces choses-là. C'est de la pure fiction, en fait. Et c'est comme ça c'est sur ça que marche la publicité, et de nous amener à voir cet objet sous un jour assez différent, qui n'a rien à voir avec l'objet. Et forcément, quand vous allez acheter l'objet en question, vous n'allez rien avoir de tout ça. Vous n'allez pas avoir le statut social prometteur, vous n'allez pas avoir tout ça, parce que c'est complètement fabriqué, c'est complètement fictif, complètement fabriqué par l'esprit. C'est pas... voilà. Du côté de l'objet, rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais du côté de vos perceptions, il y a un grand changement qui s'est opéré. À tel point que l'objet est devenu quasiment indispensable et vous allez y penser jour et nuit jusqu'à ce que vous l'achetiez. Et à partir du moment où vous l'avez acheté, eh bien, il n'a plus du tout. Vous voyez qu'il n'a aucune de ces qualités. Et c'est ça le samsara. En gros, de se rendre compte que quand l'attachement nous a mené à un certain point, eh bien, parce que notre souffrance, elle vient d'une conception complètement erronée, qui n'a rien à voir avec l'objet. Ça n'enlève rien à la compassion. On peut très bien être, au contraire, avoir la compassion pour d'autres choses. Mais de l'autre côté, à nous, voir qu'en fait, tout ce que l'on a élaboré à partir des supposés bienfaits de cet objet en question, que ce soit un téléphone, une voiture, ou ce qu'on veut. Donc c'est ce qu'on appelle une élaboration mentale qui rend l'objet beaucoup plus désirable que ce qu'il est vraiment. Donc, en fait, oui, il y a un petit problème, d'accord. Je change de micro. Voilà, donc, pour résumer le processus, c'est très simple. Premièrement, donc, notre esprit établit ou crée une image de cet objet, de cette voiture, qui la rend extrêmement désirable. Et puis,
du fait que l'on croit à ça. Hein, c'est ça qui est le point crucial. C'est à partir du moment où on y croit que ça va changer. Hein, qu'on croit en cette image, que nous allons devenir très attachés à la voiture ou autre chose, et générer un grand désir de l'appartenir. Parce qu'on croit on croit en toutes les qualités qui sont vues comme étant la propriété de l'objet et non pas la création de notre esprit. C'est ce qu'on appelle une imputation mentale. Hein. Et on fait ça pratiquement avec tout. Notre esprit impute sur des qualités, sur des objets, donc des qualités ou des défauts. Hein. C'est exactement la même chose. Il y a une imputation mentale qui va avoir lieu. Hein. Et donc le bonheur ou le plaisir de cet objet ne va pas vraiment venir de l'objet, en fait, mais de nous, de ce que l'on espère avoir par rapport à cet objet. Et ça, on ne va jamais le trouver, en fait, finalement. Hein. C'est cet espoir que l'on mise sur la possession de tel ou tel objet, on va toujours être déçu, on va toujours être insatisfait. Sinon, la preuve de ça, c'est que si on achetait, par exemple, telle ou telle voiture, on devrait toujours être heureux. Et chacun, tous ceux qui l'achètent, devraient être heureux. Ça devrait leur procurer le même bonheur si c'était du côté de l'objet. Or, et c'est souvent la conception erronée qu'on a. Par exemple, si on est très amoureux de quelqu'un, on a l'impression qu'on ne peut pas se séparer que si on est séparé de cette personne, eh bien, on ne va plus pouvoir vivre, et que cette personne est capable de nous rendre pleinement heureux, alors que c'est complètement faux. Et c'est pas une qualité qui est intrinsèque à cette personne. Elle ne pourra pas, en aucun cas, nous amener un tel bonheur. Et ça, on a tous fait l'expérience. Hein. Je pense qu'on a vécu des échecs à ce niveau-là, parce que souvent, on avait une projection beaucoup trop forte de ce que pouvait nous procurer cette personne. Et au départ, c'est un peu normal. On croit en ça. Et puis après, ces qualités que l'on voit ou que l'on a vues chez cette personne, ces qualités, on ne les voit plus après. Où est-ce qu'elles sont passées ? Pourquoi tout d'un coup on mettait plein de qualités sur cette personne et puis après on ne l'aimait plus ? On voit que des défauts, ou je ne sais pas, ou autre chose, ou des problèmes. Hein. Les qualités, elles sont apparues d'où ? Et les défauts, ils apparaissent d'où ? Hein. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce genre de méditation qu'il faut faire quand on est quand on a un fort désir par rapport à quelque chose. Et donc c'est une méditation qui est quand même fondée sur la réalité conventionnelle. Hein. C'est pas une méditation qui repose sur une vérité ultime. Hein. Ici, donc, c'est juste encore une méditation sur la vérité conventionnelle, que même conventionnellement, donc, rien ne peut nous apporter un bonheur durable. Voilà. Donc, voilà pour les... On peut essayer même d'aller un peu plus loin dans la méditation sur les antidotes justement à l'attachement. C'est de voir en fait que puisque l'attachement c'est juste une perception que l'on a de l'objet, c'est une perception qui est forcément déformée en fait. Hein. Et que c'est pas un esprit, c'est pas une conscience qui est fondée sur la réalité. Mais quelque chose qui est complètement opposé à la réalité. Parce que nous, c'est opposé à la réalité parce que ça peut pas durer. C'est pas quelque chose qui peut durer forcément. Hein. C'est quelque chose qui est forcément voué à
comment, je ne vais pas utiliser de mots trop forts, mais au moins, en tout cas, il va y avoir une cessation dans l'objet. Tout ce qui apparaît, à un moment donné, disparaît. Tout ce qui est créé finit par se désolidariser, quoi, un petit peu. Dès qu'il y a rencontre, il y a aussi séparation. Il y a tout ça qui font partie de la nature des choses. Voilà. Et donc, cette méditation, elle consiste à voir que, en fait, c'est un esprit, une conscience erronée qui appréhende son objet de manière erronée. Et ça peut suffire à éliminer l'attachement. À répétition, peut-être pas la première fois qu'on le fait, mais à force de méditer là-dessus, voir comment notre esprit il est erroné, comment il fonctionne de manière erronée, ça va justement créer une distance par rapport à cet attachement. Nous allons comprendre que notre esprit est simplement, en fait, plutôt que l'objet de notre désir, est une simple apparence, en fait. Quelque chose qui apparaît comme ça à notre esprit, un peu comme une hallucination, en fait. Que notre esprit est complètement halluciné, en fait. Il est dans une hallucination, il crée des choses qui n'existent pas. Voilà. Et la preuve en est, c'est peut-être une autre personne verra cet objet d'une manière complètement différente de nous. Donc si vraiment ces qualités appartenaient à l'objet, tout le monde devrait les voir, tout le monde devrait les percevoir de la même manière. Or, ce n'est pas le cas, ni pour une personne, ni pour un objet. Donc voilà, ça c'est une méthode un peu plus sophistiquée, on va dire, pour pouvoir essayer de se détacher de l'objet, pour contrecarrer un peu le désir et l'attachement. Donc ça, c'est aller un petit peu dans le côté de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse qui réalise l'absence en fait de qualité intrinsèque à l'objet. Et ça va dans le sens de la vacuité, si vous voulez. C'est pour ça que je pense que ça fait plus partie de la sagesse comme antidote. La sagesse qui réalise donc l'absence de qualité intrinsèque à l'objet. Donc voilà. Donc il y a de multiples méthodes pour éliminer l'attachement, des méthodes conventionnelles, des méthodes de méditation qui sont sur l'impermanence, et des méthodes plus liées à la sagesse. Ouais. Il y a des questions par rapport à ça? Il y a une question qui m'est venue cette semaine que je ne comprends pas trop. Si tout est interdépendant, comment ça se fait que le bonheur vient que de nous? Il ne vient pas que de nous, il vient de l'interdépendance, justement, avec les choses. Il vient de notre esprit, mais dans sa relation avec les choses. Il y a bien un objet. Il y a bien un objet qui te... Toujours un objet. Il y a toujours un objet, quand même. Un objet, en méditant, si tu médites sur qu'est-ce qui peut te rendre heureux, par exemple. Méditer, je ne sais pas, moi, sur l'image d'un Bouddha, par exemple. Il y a un objet extérieur qui... mais le sentiment, c'est quelque chose d'intérieur, mais qui est créé à partir d'éléments qui sont interdépendants. Après, au moment où tu ressens ce bonheur intérieur, il est interdépendant. Il est interdépendant. Il ne va pas durer non plus. Il ne va pas être permanent. À moins que tu aies vraiment réalisé que tu n'aies plus du tout de perturbation mentale et qu'à ce moment-là, tu arrives à rester dans ce bonheur. Mais bon, c'est quand même, ça reste très fluctuant quand même. Donc le bonheur permanent est aussi interdépendant. Tout est interdépendant. Tous les phénomènes sont interdépendants. Ouais. Tous les phénomènes sont interdépendants. Et j'avais une autre question. Est-ce qu'on peut méditer aussi sur de l'attachement, mais pas à des objets ou des personnes, sinon à des états, genre le repos, le sommeil? Oui, bien sûr. Okay. Tu peux méditer sur sur tout ce à quoi on est attaché, comme plaisir sensoriel, par exemple. Voir leur côté impermanent. Okay. Après, pour de bonheur stable, nous, on ne connaît pas. Nous, ça fait partie les plaisirs que l'on a, qu'on appelle des bonheurs ou pas, c'est les plaisirs toujours instables et qui viennent justement
parce qu'on pense à quelque chose ou qu'on a fait quelque chose ou qui sont liés à notre karma aussi. Et donc c'est toujours interdépendant. Mais est-ce que le bonheur, ça peut être l'apaisement de la souffrance, tout simplement, des souffrances qu'on peut éprouver, quoi? Le vrai bonheur, c'est l'élimination de la souffrance. C'est pas l'apaisement. Le problème, c'est Le vrai bonheur. l'élimination totale, c'est dur. Ben ouais, c'est ça. Nirvana, c'est ça. C'est l'élimination complète de cette souffrance. C'est ça le vrai bonheur. Nous, après, c'est juste un changement, un apaisement de la souffrance, crée un bonheur qui est souffrance, en fait. Puisque ce bonheur ne va pas changer, ne va pas durer, je veux dire. Il va changer. Il va se transformer en souffrance au bout d'un moment. Donc c'est ça le samsara. C'est en ça que le samsara est vraiment une prison. C'est-à-dire que même les moments de bonheur qu'on a dans le samsara se transforment en souffrance. C'est triste, c'est ça le côté vraiment défectueux du samsara. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de méditer. C'est une autre méditation qui est assez recommandée. C'est méditer sur les inconvénients, les désavantages, les caractères défectueux des perturbations mentales. Pour pouvoir se débarrasser des perturbations mentales, il faut vraiment voir que ce sont des ennemis. Si on ne les perçoit pas comme des ennemis, si on les perçoit comme des amis, on ne va pas vouloir s'en débarrasser. Quand on a un ami, on veut le garder en général. Quand on a un ennemi, on veut s'en débarrasser. On ne veut pas passer du temps en sa compagnie. On va être le moins présent possible avec lui. Et c'est naturel. Chaque fois que quelque chose nous fait mal, on a envie d'en être séparé. Et au contraire, chaque fois que quelque chose nous fait du bien, au contraire, de l'accroître et de l'éliminer. Donc il faut arriver à un moment donné, et il va falloir il faut voir les côtés défectueux des perturbations mentales. Bon, la colère, c'est assez facile. L'attachement, très difficile, puisque l'attachement nous fait croire qu'il nous apporte du bonheur. Que si on est attaché à cette chose-là, on va avoir du bonheur. Et c'est là où la sagesse elle est vraiment importante, où il faut voir que c'est une perturbation mentale qui va déclencher non pas un état de bonheur, mais un état de souffrance. Oui. Christian, il y a aussi Isabelle sur Zoom. Isabelle. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Christian. J'avais une question par rapport au samsara et à la précieuse existence humaine. Oui. Puisqu'on dit que la précieuse existence humaine est très très importante, qu'il faut s'en réjouir, mais le samsara, c'est de la précieuse existence humaine, répétée tous les jours, puisque c'est la vie de tous les jours. Tant qu'on est prisonnier du samsara, oui, on est forcément, oui. Donc oui. elle n'est pas si précieuse que ça, l'existence humaine, alors. Et c'est ça qui va te permettre de sortir du samsara. Sans une précieuse existence humaine, tu ne pourras pas sortir du samsara. Parce que tu ne vas pas voir justement combien cette précieuse existence humaine, elle te permet justement, tout ce qu'elle te permet de faire par la méditation. Attention, précieuse existence humaine et existence humaine, ce n'est pas la même chose. Hein. On est bien d'accord ? Existence humaine, c'est juste être humain. Précieuse existence humaine, c'est avoir toutes les qualités, toutes les conditions favorables pour pouvoir méditer sur la voie, avancer sur la voie, faire tout ce qu'on peut faire pour avancer, hein, des retraites, des méditations, étudier, tout ce qui est à notre disposition pour nous aider à sortir du samsara. Ok. C'est ça, hein, une précieuse Merci existence pour la nuance. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est sûr que même notre précieuse existence humaine, elle est conditionnée par nos agrégats contaminés. C'est sûr. Sinon, oui, mais quand même, malgré tout, on a des agrégats contaminés, mais on a une précieuse existence humaine. C'est quand même, heureusement, hein, qu'on a cette... Sinon, il n'y aurait pas d'espoir, à la limite. Hein. Il n'y aurait aucun espoir. Donc, je disais, j'en étais là, ce point-là, c'est très important, et Geshe-la nous l'a rappelé dans le cours du Peba la semaine dernière, qui portait aussi sur la colère, en fait. Que pour se débarrasser d'une perturbation mentale, il fallait vraiment la voir comme un ennemi. Hein.
C'était bien d'identifier les perturbations mentales, voir ce que c'est que l'attachement, voir ce que c'est que la colère, voir ce que c'est que... Mais tant qu'on n'a pas ressenti vraiment du plus profond des tripes que ce sont des ennemis qui nous font souffrir, on n'aura pas vraiment envie de s'en débarrasser. Ça va rester encore voilà, de la magouille, on va se débrouiller avec ça. Et il n'y aura pas vraiment un désir fort de les éliminer. Donc c'est à partir du moment où on les voit vraiment, où on voit leurs inconvénients, qu'on va vouloir s'en sortir. Par exemple, le désir, c'est difficile, parce que le désir se présente comme un ami. Il ne se présente pas comme un ennemi. C'est le pire. Donc lui, c'est le plus difficile à voir comme un ennemi. Au contraire, on a l'impression que c'est le bonheur parfait, hein, que ça va nous apporter du bonheur, et c'est ce qu'on veut. On veut du bonheur. Donc le désir, clac, il est vraiment pernicieux, parce que c'est lui qui nous fait croire qu'il va nous apporter du bonheur. Mais jamais, 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 ça n'a été le cas. Je veux dire, on a tous vécu plein de choses auxquelles on a cru, plein de désirs, et au bout du compte, ça n'a jamais amené un bonheur permanent. Ça a amené des états, certes, très agréables. Pourquoi ça a amené des états agréables ? Pourquoi ? Dans le samsara, on a quand même des moments de plaisir. Hein, on est bien d'accord. Hein, sinon, si c'était que... Il n'y a pas que de la souffrance. Enfin, si, il y a que de la souffrance au niveau... voilà. Si on veut vraiment regarder de près, c'est de la souffrance. Mais d'une manière, disons, immédiate, il y a du plaisir. On a un certain bonheur de rencontrer des amis, en repensant. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de moments extrêmement agréables. D'où ça vient, ces moments agréables ? Hein ? Ça fait exister le jeu. Non, mais d'où ils viennent, ces moments agréables qu'on rencontre comme ça dans le samsara ? De l'exagération. On exagère de l'apaisement de la souffrance, de ce qu'on fait pour apaiser la souffrance, tout à fait. Hein, mais c'est normal, mais heureusement qu'on a ça. Partager des moments de bonheur, des moments de plaisir avec quelqu'un, c'est heureusement tout à fait bien et tout à fait louable. Il n'y a rien de mal à ça. Et heureusement qu'on a ça. Sinon, ça serait vraiment triste. Hein. D'où ils viennent ces moments de bonheur ? Non. Allez plus avant. Hein. La satisfaction. Non. De nos karmas positifs antérieurs. Exactement. Ça veut dire que dans des moments antérieurs, soit dans cette vie, soit dans les vies passées, on a créé les causes pour avoir les effets agréables de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas venu tout seul. Dans le bouddhisme, rien ne vient tout seul. Hein. Rien. Et si tu remontes avant, oui, bien sûr. Ça, c'est les conditions immédiates. Mais pour avoir ces conditions immédiates, il faut des conditions antérieures. Sinon, tu ne les as pas, les conditions immédiates. Donc, pour que dans le samsara, des conditions immédiates de bonheur puissent surgir, il faut quand même en créer les causes. C'est pour ça que le karma fonctionne parfaitement. Hein, tout le temps, d'ailleurs. Hein. Il ne faut jamais nier le karma. À partir du moment où vous niez le karma, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour vous. Donc, voilà. Donc, tous ces moments de bonheur viennent de nos accumulations. Ce sont des effets, ce sont des résultats. Hein. Mais karma, quand on pense au karma, certes, on pense aux effets, mais c'est surtout qu'on en a créé les causes de ces effets. Et ces causes étaient forcément positives. Parce que ce ne serait même pas un moment de bonheur qu'on aurait. Ce serait un moment de souffrance. Donc le fait que ce soit vécu comme un moment de bonheur, comme un moment de plaisir, c'est lié à un karma antérieur vertueux. En tout cas, positif, on va dire, si vous voulez. Si vous n'avez pas... Mais en tout cas, une action positive qui a été créée, ou une pensée positive, ou quelque chose comme ça. Hein, d'après Donc, pourquoi est-ce que je disais ça ? C'était pour répondre à une question, je ne sais plus. Bon, pourquoi ? Donc, oui, voir les désavantages, voir les perturbations mentales comme vraiment des ennemis. En fait, c'est le point crucial. À partir du moment où on a une perturbation mentale, ne pas s'y complaire ou l'accepter, mais voir en fait qu'est-ce qu'elle a d'inconvénient, quel est son défaut en fait. Donc, dans le désir, quand on est assailli par un gros désir, par un attachement, on va dire, hein, un attachement très fort, on n'est pas heureux.
voire que ça nous amène un certain trouble mental. Hein. Ça enlève une certaine objectivité. On fait des choses qui ne sont pas forcément bonnes, ni pour soi ni pour les autres. On a tendance à être un peu trop focalisé sur l'objet du désir ou de l'attachement et à oublier un petit peu tout le reste qui est important, à faire passer des choses importantes après, justement, à tout concentrer en fait sur cet objet de désir ou d'attachement qui fait un peu, qui met en lumière et qui fait oublier tout le reste, quoi, en fait, qui met en lumière uniquement une toute petite chose et tout le reste passe dans l'oubli. Et ça, c'est une souffrance, en fait. Parce qu'à un moment donné, on va se réveiller. Hein. Ça dure toujours un certain moment, mais c'est jamais permanent. Hein. Donc l'attachement, et parce qu'en fait, le plus pernicieux dans l'histoire, c'est qu'on est attaché à notre attachement, en fait. C'est ça le plus grave. Hein. C'est que l'attachement nous fait souffrir, mais on est attaché à l'attachement. Parce qu'on se dit, sans attachement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine de vivre. À quoi bon s'il n'y a pas ça quoi. Et c'est là où c'est dangereux. Hein. Et c'est là où ça peut nous amener à des actes extrêmement nuisibles. Hein. Et donc en fait, ça veut dire qu'on n'a pas simplement du désir pour les objets des cinq sens aussi, on a de l'attachement aussi pour à ses propres opinions, à ses propres idées et à ses propres perturbations mentales. Parce qu'elles nous donnent l'impression d'exister et d'exister tel qu'on est, comme un individu à part entière qui a ceci, qui a telle ou telle qualité, tout ça. Donc en fait, on a un grand attachement à l'attachement. Et ça, il faut le voir. C'est extrêmement important. Et à cause de ça, donc à cause de ce grand attachement qu'on a pour l'attachement, eh bien, on ressent que l'attachement est nécessaire au bonheur de cette vie. Voilà le truc complètement erroné, complètement faux, qui nous fait croire que l'attachement est absolument nécessaire. Parce qu'on pense que l'attachement nous donne du bonheur. C'est ça le côté erroné. On pense que c'est l'attachement qui nous donne du bonheur, alors que ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas ça qui nous donne un vrai bonheur. Alors, lorsqu'on va réaliser que l'attachement ne donne pas vraiment le bonheur que l'on cherche, alors à ce moment-là, plus on va être capable de lâcher prise. Hein. L'attachement, c'est le contraire de lâcher prise. C'est vouloir posséder, c'est vouloir garder pour soi, c'est vouloir serrer, tout ça. Et donc, plus on va voir que ça ne nous amène pas le bonheur que l'on veut, plus on va voir que l'attachement est extrêmement néfaste. Et on va l'abandonner. Après, il faut regarder ces sentiments que l'on a, qu'on ne peut pas être séparé de l'objet d'attachement. Quand on est extrêmement attiré par quelqu'un et qu'on a l'impression que si on n'a pas cette personne, on va mourir. On va voir que c'est complètement erroné, quoi. On a tous connu on a tous eu des amis très très proches dans le passé avec lesquels on avait des liens très très forts. Et puis maintenant, à cette époque-là, on était très attachés à ces personnes. On ne pouvait même pas s'en séparer une heure. On était très malheureux. Et maintenant, ces personnes, on ne sait même pas où elles sont. On ne sait même pas ce qu'elles sont devenues. Alors qu'à ce moment-là, l'attachement nous paraissait comme quelque chose d'indispensable. Que sans ça, on allait mourir. 30 ans plus tard, on ne s'intéresse plus du tout à cette personne, on ne sait plus du tout où elle est, quoi. Voilà. Donc ça montre bien que c'est encore complètement créé par l'esprit, que ces grands désirs, ces très grands attachements, donc en fait... Mais tout le monde doit finalement, les grands pratiquants, les grands méditants, eux aussi, ils ont eu des attachements pour certaines choses et ils les ont abandonnés. Et ils ne sont pas morts pour autant. Je veux dire, au contraire. Hein, c'est justement en s'en libérant justement qu'on devient libre de ces perturbations mentales et qu'on a encore plus de bonheur. Mais ça, on ne le voit pas. Hein. Au début, on voit que le bonheur est uniquement lié à l'attachement. Le détachement apparaît comme quelque chose qui va faire souffrir. Et on ne veut pas de la souffrance. On veut du bonheur.
Donc on se raccroche à quelque chose que l'on croit qui nous apporte du bonheur, alors que ça nous amène de la souffrance. Et contrairement, ce qui pourrait nous apporter du bonheur, on le voit comme souffrance. C'est ce que dit Shantideva dans une strophe là, du Bodhicharyavatara. Il dit les êtres veulent le bonheur, mais ils ne font que créer la cause de la souffrance. Les êtres veulent fuir la souffrance, mais ils ne font que créer des causes de souffrance. Et c'est ça le samsara, en fait. C'est ça un peu cette idée, c'est-à-dire que voilà, on est complètement trompé par nos perturbations mentales. Oui, des questions? La phrase « on fuit, les êtres fuient ». Ah oui, les êtres fuient le bonheur comme si c'était leur pire ennemi et ils se dirigent vers la souffrance comme si c'était leur meilleur ami. Bon, oui, allez, on passe à la colère. Les méditations pour... Alors là, vous avez, si vous voulez lire des méditations sur la colère et sur la patience, oui. C'est Shantideva, le guide du Bodhisattva, chapitre 6. Tout son chapitre 6 est consacré à l'élimination de la colère. Et il y a plusieurs titres, ça dépend des éditions. La marche vers l'éveil, c'est Shantideva, le Bodhicharyavatara en sanskrit, Bodhicharyavatara, la marche vers l'éveil. Comment on l'a traduit encore? Il y a plusieurs titres. Le héros, comment c'est? Bon, si vous regardez la marche vers l'éveil, ou le guide de la pratique des bodhisattvas. On va aller sur Amazon, on va regarder. Comment il est appelé ce texte? Guide du mode de vie du bodhisattva. Oui, c'est le titre, c'est la traduction du titre, effectivement, de Shantideva, Petit livre. Bodhisattva Charyavatara. Introduction à la pratique des bodhisattvas. La marche vers l'éveil. Mais introduction à la pratique des bodhisattvas. Le guide du mode de vie du bodhisattva. Le Bodhicharyavatara. Il y a plusieurs titres différents. Je pense qu'une traduction que j'aime bien, c'est la marche vers l'éveil. Pas la traduction, je veux dire la traduction de l'ouvrage, pas la traduction du titre forcément, mais la traduction de l'ouvrage tout entier, c'est la marche vers l'éveil. Ouais. La marche vers l'éveil. Pas de Makara. Le chapitre 6, ouais. C'est sur la colère. Parce que pour un bodhisattva, la colère, c'est la pire des perturbations mentales. Pas seulement pour un bodhisattva, mais pour un pratiquant du dharma. L'attachement, à la limite, on peut le transformer. On peut transformer l'attachement ou le désir. Ça peut devenir positif si c'est bien géré. La colère, jamais. Jamais, la colère ne peut être positive. Donc pour un pratiquant, et le plus grave dans la colère, c'est qu'elle détruit vos karmas positifs. Donc tous les karmas positifs que l'on a créés peuvent être détruits par un instant de colère. Donc c'est très très grave. Nous, on essaye de développer le maximum d'actions positives pour pouvoir atteindre l'éveil, pratiquer l'accumulation de méthodes. Si ces vertus, ces qualités positives, ces bienfaits sont détruits par un instant de colère, c'est malheureux. Donc c'est pour ça que Shantideva il consacre tout un chapitre justement à montrer donc les inconvénients de la colère et comment
la subjuguer. Bon, c'est pas un manuel très facile à lire, hein, Shantideva. Le Bodhisattva, c'est pas un manuel très très accessible avec. C'est un long poème, c'est assez poétique. C'est un long poème qui a été écrit au VIe siècle. Donc c'est pas forcément moderne dans la façon de le présenter, mais dans la profondeur des analyses et des méditations et des réflexions, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. Après, dans la présentation, si vous voulez, il y a des présentations beaucoup plus modernes par le Dalai Lama, finalement, où il s'appuie sur Shantideva pour parler, par exemple, de la colère. Hein. Voilà. Mais on va faire une petite pause avant de. Parce que là, 3h30. On fait une petite pause jusqu'à 4h. Voilà. Avant de parler de la colère. Oui. Colère, aversion, les deux. Les deux. Oui, oui, je l'avais dit ce matin. Là, dans ce cas-là, c'est synonyme. 4h.